Alicia Wheeler sentit un frisson glacé parcourir son dos lorsque l'horloge du salon sonna 23 heures. C'était la 5e nuit consécutive que Daryl rentrait après cette heure tardive. Son mari prétendait passer 3 heures complètes à la salle de sport après sa journée de travail. 3 longues heures d'absence qui pesaient comme une pierre sur le cœur d'Alicia. Elle passa ses doigts fins aux ongles parfaitement vernis de rouge, à travers ses longs cheveux noirs, et fixa son reflet dans le miroir du couloir. Ses yeux clairs, autrefois pétillants de joie, semblaient ternes ce soir-là. À 35 ans, Alicia était toujours aussi belle qu'au premier jour de leur rencontre. Mais quelque chose s'était brisé dans son regard. Au début, elle avait accueilli avec enthousiasme la décision de Daryl de prendre soin de sa santé. À 45 ans, son médecin l'avait mise en garde contre son cholestérol élevé et les quelques kilos en trop qui s'étaient installés autour de sa taille. « C'est pour notre avenir », avait-il dit en l'embrassant sur le front, avant de partir pour sa première séance. Alicia l'avait cru. Elle l'avait toujours cru. Le bruit de clé dans la serrure l'attira de ses pensées. Elle se redressa instinctivement, rajusta sa chemise de nuit et tenta d'adopter une expression neutre. Daryl entra, le visage légèrement rouge et les cheveux humides. « Tu es encore debout ?» demanda-t-il sans même la regarder, déposant son sac de sport près de la porte. « Je t'attendais » répondit simplement Alicia. « Comment s'est passé ton entraînement ?» Daryl haussa les épaules tout en se dirigeant vers la cuisine. « Intense. Mon coach personnel est impitoyable. Il me pousse à dépasser mes limites. » Alicia le suivit, observant chacun de ses mouvements avec attention. Il y avait quelque chose de différent chez lui, une distance émotionnelle qui n'existait pas autrefois. Était-ce son imagination? Depuis 1 mois, Daryl semblait vivre dans un autre monde, constamment distrait, regardant son téléphone à la moindre occasion. « Tu as mangé ?» demanda-t-elle, en tentant de maintenir une conversation normale. « Oui, j'ai pris quelque chose après l'entraînement », répondit-il sèchement, ouvrant le réfrigérateur pour prendre une bouteille d'eau. Le lendemain après-midi, assise dans le café près du centre commercial, Alicia tournait nerveusement sa cuillère dans sa tasse. En face d'elle, sa sœur Hélène l'observait avec inquiétude. « Il est complètement ailleurs, Hélène », avoua Alicia, la voix tremblante. « C'est comme si je vivais avec un étranger. Il ne me parle presque plus, ne me touche plus. » Elle s'interrompit, la gorge nouée. Hélène posa sa main sur celle de sa sœur cadette. À 39 ans, elle avait traversé un divorce difficile et reconnaissait les signes. « As-tu essayé de lui parler directement ? J'ai peur de ce qu'il pourrait me répondre, » murmura Alicia. « Et s'il ne m'aimait plus ? Tu ne peux pas continuer à vivre dans l'incertitude, » affirma Hélène avec douceur mais fermeté. « Parle-lui ce soir. Demande-lui ce qui se passe réellement. » Ce soir-là, Alicia prépara le plat préféré de Daryl, un rôti de bœuf avec des pommes de terre au four. Elle mit la table avec soin, alluma des bougies et ouvrit une bouteille de vin rouge qu'il gardait pour les occasions spéciales. Quand Daryl rentra, plus tard que d'habitude, il parut surpris. « Qu'est-ce qu'on fête ?» demanda-t-il en posant son sac. « Rien de particulier. J'avais juste envie de passer un moment avec mon mari, » répondit Alicia en s'efforçant de sourire. Le repas commença dans un silence pesant. Alicia sentait son cœur battre si fort qu'elle craignait que Daryl puisse l'entendre. Finalement, elle prit une profonde inspiration. « Daryl, je sens que quelque chose ne va pas entre nous. Tu es distant, tu rentres tard. Que se passe-t-il » Son mari posa sa fourchette et la regarda pour la première fois de la soirée. Ses yeux étaient froids, presque indifférents. « Il ne se passe rien du tout. J'ai simplement beaucoup de travail et je tiens à rester en forme. »« Tu passes plus de 3 heures à la salle de sport tous les soirs, » insista Alicia. « Ce n'est pas normal, même pour quelqu'un qui veut se remettre en forme. » Le visage de Daryl se durcit. « Tu me surveilles maintenant ? Je fais des efforts pour ma santé et tu me reproches de passer trop de temps à prendre soin de moi ? Ce n'est pas ce que j'ai dit, » tenta de se défendre Alicia, déstabilisée par son agressivité soudaine. « Tu sais quoi ? J'ai même engagé un coach personnel qui me donne des cours de yoga après mes séances. Je fais tout ça pour nous, pour notre futur, et voilà comment tu me remercies ? En me faisant subir un interrogatoire ?» Il se leva brusquement, faisant trembler les verres sur la table. « Je n'ai pas faim. Je vais prendre une douche. » Resté seul à table,
Alicia sentit des larmes silencieuses couler le long de ses joues. Elle ne reconnaissait plus l'homme qu'elle avait épousé. Daryl n'avait jamais été agressif auparavant. Jamais. Le week-end suivant, alors que Daryl était parti courir en forêt, Alicia se retrouva à tourner en rond dans leur maison, rongée par le doute. La conversation avec Hélène résonnait dans sa tête. Et si Daryl voyait quelqu'un d'autre? Prise d'une impulsion soudaine, elle se dirigea vers le bureau de son mari. Son téléphone professionnel était resté là, branché pour charger. Alicia hésita. Jamais elle n'avait violé l'intimité de Daryl. Mais l'incertitude la dévorait de l'intérieur. Les mains tremblantes, elle déverrouilla le téléphone. Rien dans ses messages ou ses emails ne semblait suspect. Elle allait reposer l'appareil quand elle remarqua une conversation avec un certain Mike F. qui parlait d'horaires d'entraînement. Avec un mélange de soulagement et de honte, Alicia parcourut rapidement les messages. Il s'agissait bien du coach personnel dont parlait Daryl. Pourtant, quelque chose la dérangeait encore. Cette intuition persistante qui lui soufflait que tout n'était pas aussi simple qu'il y paraissait. Dans les messages, Mike était décrit comme un homme grand, chauve et musclé. Mais pourquoi Daryl ne parlait-il jamais de lui à la maison? Pourquoi cette distance émotionnelle croissante? Le lundi matin, alors que Daryl partait pour le travail, Alicia prit une décision qui allait changer le cours de leur existence. Elle ne pouvait plus vivre dans cette incertitude dévorante. Aujourd'hui, elle découvrirait la vérité. « Passe une bonne journée », lui dit Daryl distraitement en attrapant ses clés de voiture. « Toi aussi », répondit-elle avec un sourire qu'elle espérait naturel. Dès que la porte se referma, Alicia se précipita vers la fenêtre et observa la voiture de son mari s'éloigner. Elle avait prévenu son propre travail qu'elle serait absente aujourd'hui, prétextant une migraine. À 14h45, elle se gara discrètement dans une rue adjacente au cabinet d'architecture où travaillait Daryl. Elle n'attendit que 20 minutes avant de voir son mari sortir du bâtiment élégant, sa mallette à la main. Le cœur battant, elle démarra sa voiture et commença à le suivre, gardant une distance prudente. Daryl ne prit pas la direction habituelle pour rentrer chez eux, ni même celle qu'Alicia imaginait être le chemin vers la salle de sport dont il parlait. Au lieu de cela, il s'engagea sur l'autoroute en direction de la banlieue est. « Mais où vas-tu » murmura-t-elle, sentant l'anxiété monter en elle comme une vague. Après presque 30 minutes de route, Daryl quitta l'autoroute et s'engagea dans un quartier résidentiel qu'Alicia ne connaissait pas. Il finit par se garer sur le parking d'un centre commercial discret. Au milieu des diverses enseignes, Alicia aperçut un établissement dont l'enseigne indiquait « Fitness Elite » en lettres stylisées. Un sentiment de soulagement l'envahit momentanément. Il allait bien à la salle de sport. Peut-être avait-elle eu tort de douter de lui? Peut-être que cette salle spécifique offrait des équipements ou des cours particuliers qui justifiaient ce long trajet? Daryl sortit de sa voiture et se dirigea vers l'entrée. Alicia attendit 5 minutes, puis 10. Son intuition lui disait que quelque chose n'allait toujours pas. Pourquoi faire presque 1 heure de route pour aller s'entraîner quand il y avait au moins 3 salles de sport entre leur domicile et son travail? Rassemblant son courage, elle sortit de sa voiture et traversa le parking. À travers les grandes baies vitrées de la salle de sport, elle pouvait voir des personnes s'entraîner sur diverses machines. Daryl était-il parmi eux? Alors qu'elle s'approchait de l'entrée, une femme en sortit. Grande, blonde, athlétique, vêtue d'un ensemble de sport moulant qui mettait en valeur sa silhouette parfaite. Le cœur d'Alicia manqua un battement. Cette femme lui rappelait quelqu'un, mais elle n'arrivait pas à déterminer qui exactement. Alicia franchit les portes automatiques et se dirigea vers la réception, où une jeune femme souriante l'accueillit. « Bonjour, bienvenue à Fitness Elite. C'est votre première visite ?»« Oui, » répondit Alicia, tentant de maîtriser le tremblement dans sa voix. « Je viens d'emménager dans le quartier et je cherche une salle pour m'inscrire. »« Parfait. Laissez-moi vous faire visiter nos installations. » Pendant les 20 minutes suivantes, Alicia suivit la réceptionniste à travers les différentes zones de la salle, cherchant discrètement Daryl du regard. Elle ne le vit nulle part dans les espaces communs. « Et voici notre salle de yoga et de méditation », annonça la réceptionniste en ouvrant une porte au fond du couloir. « C'est ici que nos coachs personnels donnent des séances privées. » La pièce était vide,
Mais Alicia remarqua immédiatement qu'il n'y avait pas de caméra de surveillance, contrairement au reste de l'établissement. « Vous proposez des cours particuliers ?» demanda Alicia, tentant de paraître simplement intéressée. « Bien sûr, nous avons 2 excellentes coachs personnels qui se spécialisent dans différents domaines. Tenez, les voilà justement. » 2 femmes s'approchaient dans le couloir. L'une était brune, l'autre était la blonde qu'Alicia avait aperçue plus tôt. « Je vous présente Monica et Riley, nos 2 coachs personnels, » dit la réceptionniste avec fierté. Riley est notre spécialiste en yoga et méditation. Riley. Le nom résonna dans l'esprit d'Alicia comme un glas. Riley Hartman. Une femme blonde, athlétique, séduisante. Pas Mike, le grand homme chauve et musclé dont parlait Daryl. « Enchanté », murmura Alicia, serrant mécaniquement la main que lui tendait Riley. Cette dernière lui sourit, inconsciente du tumulte qu'elle provoquait. « Est-ce que ce sont les seuls coachs personnels qui travaillent ici ?» demanda Alicia, s'efforçant de garder une voix stable. « Oui, uniquement Monica et Riley », confirma la réceptionniste. « Nous sommes une petite structure, mais très qualifiée. » Alicia sortit son téléphone et montra la photo que Daryl lui avait fait voir un jour. « Je parlais avec ce coach qui m'a dit qu'il travaillait ici. » La réceptionniste examina l'écran et secoua la tête. « Non, je suis désolé, mais cet homme n'a jamais travaillé chez nous. En fait, nous n'acceptons pas de coach externe. Mais ne vous inquiétez pas, Monica et Riley sont excellentes. » Le monde d'Alicia s'effondra en un instant. Tout devenait clair. Il n'y avait jamais eu de Mike. Daryl lui mentait depuis le début. « Merci pour la visite », dit-elle d'une voix à peine audible. « Je vais réfléchir à votre offre. » Elle sortit de la salle de sport comme dans un brouillard, les jambes tremblantes, le cœur en miettes. Une fois dans sa voiture, elle laissa enfin couler les larmes qu'elle avait retenues. Des sanglots violents secouèrent tout son corps. Comment avait-il pu? Comment Daryl, l'homme qu'elle aimait depuis plus de 10 ans, avait-il pu la trahir ainsi? Elle resta là, immobile, jusqu'à ce qu'elle voie Daryl sortir du bâtiment près d'1 heure plus tard, seule. Mais le mal était fait. Elle savait désormais la vérité. Il n'y avait pas de Mike. Il y avait Riley, la belle blonde aux yeux clairs. Alicia démarra sa voiture et rentra chez elle, dépassant Daryl sur la route pour arriver avant lui. Une fois à la maison, elle s'efforça d'effacer toute trace de larmes sur son visage. Quand Daryl passa la porte 2 heures plus tard, elle était assise dans la cuisine, feuilletant un magazine, avec un calme apparent qui masquait la tempête intérieure. « Comment s'est passé ton entraînement aujourd'hui, chérie ?» demanda-t-elle avec un sourire forcé. « Intensif », répondit Daryl distraitement. « Mon coach a été particulièrement exigeant aujourd'hui. »« Ton coach ?» répéta lentement Alicia. « Mike, c'est ça ?»« Oui, Mike », confirma Daryl sans la regarder, se servant un verre d'eau. Alicia sentit une douleur aiguë lui transpercer le cœur. Il continuait à mentir, même confronté à une simple question. Combien de mensonges avait-elle avalé sans s'en rendre compte? Le mercredi suivant, Alicia fouillait dans le sac de sport de Daryl pendant qu'il prenait sa douche. Son cœur martelait sa poitrine comme s'il voulait s'en échapper. Elle n'avait jamais été du genre à espionner son mari, mais maintenant, chaque geste de Daryl lui semblait suspect. Que cherchait-elle exactement? Une preuve tangible, quelque chose qui confirmerait définitivement ses soupçons. Sa main s'immobilisa lorsqu'elle toucha le tissu d'un t-shirt de sport. Avec précaution, elle le sortit du sac. Sur le tissu gris foncé, quelque chose attira immédiatement son attention. Plusieurs longs cheveux blonds étaient accrochés au col. Alicia les tint entre ses doigts, les observant à la lumière. Le doute n'était plus permis. Les cheveux blonds brillaient comme un fil d'or sous la lumière du plafonnier. Des larmes silencieuses commencèrent à couler sur ses joues, tombant sur sa main qui tenait toujours ses preuves irréfutables de la trahison de Daryl. Ce n'étaient pas seulement des cheveux, c'était la matérialisation de tous ses doutes, de toutes ses craintes. « Qu'est-ce que tu fais ?» La voix de Daryl la fit sursauter. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, une serviette autour de la taille, les cheveux encore humides de sa douche. Alicia ne tenta même pas de cacher ce qu'elle faisait. « Je cherche des réponses, » dit-elle d'une voix étrangement calme. « Et je crois que je les ai trouvées. » Elle leva la main, montrant les cheveux blonds. Ces cheveux n'appartiennent pas à Mike, n'est-ce pas? Parce que Mike n'existe pas.
Le visage de Daryl se décomposa avant de se durcir. « Tu me surveilles maintenant? Tu fouilles dans mes affaires? Réponds à ma question, Daryl, insista Alicia, surprise par sa propre fermeté, malgré la douleur qui lui broyait le cœur. Ce ne sont que des cheveux, Alicia. Ils peuvent appartenir à n'importe qui. À un client, à un collègue. Les gens perdent des cheveux partout. Arrête de me mentir, s'écria Alicia, la voix brisée par l'émotion. J'ai été à ta salle de sport. J'ai vu Riley. Un silence assourdissant s'abattit sur la pièce. Le visage de Daryl passa par plusieurs émotions. Surprise, colère, puis une froideur calculée qu'Alicia ne lui connaissait pas. « Tu m'as suivi ?» Sa voix était dangereusement basse. « Oui, » admit Alicia sans détour, « parce que mon mari, l'homme en qui j'avais toute confiance, me mentait depuis des mois. » Daryl passa une main sur son visage, comme pour gagner du temps. Quand il parla enfin, sa voix était différente, dépourvue de l'affection qu'elle avait connue pendant tant d'années. « Tu n'aurais pas dû faire ça, Alicia. Ce que je fais de mon temps ne te regarde pas. » Ces mots frappèrent Alicia avec la force d'une gifle. « Ce que tu fais de ton temps ne me regarde pas. Je suis ta femme, Daryl. Et cela ne te donne pas le droit de m'espionner comme une criminelle, » répliqua-t-il froidement. « Si tu continues sur cette voie, je ne suis pas sûr que notre mariage puisse survivre. » Il s'éloigna, la laissant seule avec les cheveux blonds dans sa main et un trou béant dans la poitrine. Comment en étaient-ils arrivés là? Comment l'homme qu'elle aimait pouvait-il la menacer ainsi? Le lendemain, Alicia appela sa sœur en larmes. Hélène arriva moins d'une heure plus tard, trouvant Alicia recroquevillée sur le canapé, les yeux rouges et gonflés. « Oh, ma chérie !» murmura Hélène en la prenant dans ses bras. Entre deux sanglots, Alicia raconta tout. La salle de sport éloignée, la coach blonde nommée Riley, les cheveux trouvés sur le t-shirt et la réaction glaciale de Daryl. « Je ne le reconnais plus, Hélène. C'est comme si un étranger avait pris la place de mon mari. » Hélène caressait doucement les cheveux de sa sœur. « Les hommes comme lui ne méritent pas tes larmes, Alicia. Tu n'as rien fait de mal. C'est lui le monstre dans cette histoire. Je ne sais pas quoi faire, » avoua Alicia, se sentant plus perdue que jamais. « Tu dois te séparer de lui, » affirma Hélène sans hésitation. « Cet homme te ment, te trompe et te manipule. Il ne mérite pas une seconde de plus de ta vie. » Alicia hocha la tête lentement. Elle savait que sa sœur avait raison, mais la perspective de mettre fin à 10 ans de mariage la terrifiait. Que ferait-elle? Où irait-elle? Toute leur vie était entremêlée. « Je vais lui parler ce soir », décida finalement Alicia. « Je vais lui dire que je sais tout et que c'est fini entre nous. » Hélène serra sa main avec force. « Tu es plus forte que tu ne le penses, petite sœur, et je serai toujours là pour toi. » Lorsque Daryl rentra ce soir-là, Alicia était prête. Elle avait répété ce qu'elle voulait lui dire, rassembler son courage. Mais rien ne s'était passé comme prévu. Dès qu'elle avait commencé à parler, Daryl l'avait interrompue avec une froideur qu'elle ne lui connaissait pas. « Si c'est encore pour m'accuser de je ne sais quoi, je ne veux pas l'entendre, » avait-il déclaré en passant devant elle pour se diriger vers la cuisine. « Je sais que tu me trompes avec Riley, » avait répliqué Alicia, la voix tremblante malgré sa résolution. Daryl s'était figé momentanément, puis avait éclaté d'un rire sans joie. « Tu es ridicule, Alicia. Riley est mon coach de yoga. »« Ton coach de yoga ?» avait répété Alicia, incrédule. « Tu m'as dit que ton coach s'appelait Mike et qu'il était chauve et musclé. »« J'ai 2 coachs, » avait répondu Daryl avec un aplomb déconcertant. « Mike pour la musculation et Riley pour le yoga. Si tu avais écouté ce que je te disais au lieu de m'espionner, tu le saurais. » Le mensonge était si flagrant, si effronté, qu'Alicia en était restée bouche bée. Comment pouvait-il la regarder dans les yeux et mentir aussi ouvertement? « La réceptionniste m'a dit qu'il n'y avait que 2 coachs dans cette salle, toutes 2 des femmes, » avait-elle finalement rétorqué. « Mike n'existe pas, Daryl. » Le visage de son mari s'était durci instantanément. « Tu es allé interroger les employés sur moi? Jusqu'où ira ta paranoïa, Alicia? »« Ce n'est pas de la paranoïa quand j'ai raison, » s'était-elle écriée, perdant finalement patience. « Pourquoi continues-tu à me mentir alors que j'ai des preuves? » « Quelles preuves? Des cheveux blonds qui pourraient appartenir à n'importe qui? Les élucubrations d'une réceptionniste qui ne connaît probablement pas tous les employés? » Daryl avait secoué la tête avec dédain. «
Si c'est tout ce que tu as à me dire, je vais me coucher. Alicia l'avait regardé s'éloigner, stupéfaite par son audace, par sa capacité à nier l'évidence. Cette nuit-là, elle n'avait pas dormi. Tournant et retournant dans sa tête les événements des derniers mois, plus elle y réfléchissait, plus elle se rendait compte que Daryl avait probablement commencé à lui mentir bien avant qu'elle ne s'en aperçoive. Le vendredi matin, alors que Daryl se préparait pour le travail, Alicia avait décidé d'adopter une approche différente. Elle avait feint le repentir, s'excusant pour son comportement. « Tu as raison, j'ai été injuste avec toi », avait-elle dit avec un sourire forcé. « Je sais que tu travailles dur et que tu essaies de prendre soin de ta santé. J'étais simplement inquiète, mais je te fais confiance. » Daryl avait paru momentanément déstabilisé par ce revirement, mais avait rapidement retrouvé son assurance. « Je suis content que tu comprennes enfin. Je ne faisais rien de mal. J'ai même préparé quelque chose pour toi, » poursuivit Alicia en se dirigeant vers la cuisine. Elle revint avec une petite boîte joliment décorée. Des cookies aux pépites de chocolat. J'en ai fait 6, 3 pour toi et 3 pour ton coach, en remerciement de t'aider à prendre soin de ta santé. Tu pourrais les lui offrir aujourd'hui. Le visage de Daryl s'illumina. C'était la première fois depuis des semaines qu'Alicia le voyait sourire sincèrement. Ce sourire, qui autrefois faisait fondre son cœur, ne lui inspirait maintenant que du dégoût. « Merci, c'est très attentionné, » dit-il en prenant la boîte. « Je les mangerai avant mon entraînement. Et oui, j'en donnerai à mon coach. »« Super. Dis-lui merci de ma part, » répondit Alicia avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Au fait, tu rentres tard ce soir ?» Daryl détourna le regard, signe qu'il s'apprêtait à mentir à nouveau. « Oui, j'ai une réunion importante qui va probablement se prolonger. Et puis, j'irai m'entraîner après. Alors, ne m'attends pas pour dîner. »« Pas de problème, » dit-elle doucement. « Je laisserai ton repas dans le four. »« Inutile, je mangerai quelque chose à l'extérieur. » Bien sûr qu'il mangerait à l'extérieur. Probablement un dîner romantique avec Riley, pensa Alicia avec amertume. Elle savait que son mari n'avait aucune réunion ce soir-là. Ce n'était qu'un autre mensonge dans l'océan de tromperie qu'était devenu leur relation. Dès que Daryl quitta la maison, Alicia appela Hélène. « C'est fait, » dit-elle simplement quand sa sœur décrocha. « Tu es sûre qu'ils vont les manger tous les deux ?» demanda Hélène, un soupçon d'inquiétude dans la voix. Il était ravi de les recevoir. Et connaissant Daryl, il voudra impressionner sa précieuse Riley en lui offrant des cookies faits maison, comme si c'était lui qui les avait préparés. Hélène ne put s'empêcher de rire. Le pauvre idiot n'a aucune idée de ce qui l'attend. « Non, » confirma Alicia, un sentiment étrange de satisfaction s'installant en elle. « Aucune idée. » Hélène avait apporté la veille plusieurs boîtes de laxatifs en poudre extrêmement puissants. Ensemble, les deux sœurs avaient passé l'après-midi à préparer les cookies, mélangeant généreusement les laxatifs à la pâte. Ce n'était pas une dose dangereuse, mais certainement suffisante pour provoquer un effet spectaculaire. « Je veux voir leur tête quand ça va commencer à faire effet, » confia Alicia. « Tu es sûre? C'est risqué de te montrer là-bas, » s'inquiéta Hélène. « Je serai discrète. Je dois voir ça de mes propres yeux, Hélène. » Après tout ce qu'il m'a fait subir, quelques heures plus tard, Alicia gara sa voiture sur le parking du centre commercial, à bonne distance de l'entrée de la salle de sport, mais avec une vue parfaite sur la porte. Elle vérifia sa montre. 16h30. Daryl devait déjà être à l'intérieur depuis un moment. Comme prévu, elle aperçut son mari entrer dans le bâtiment avec la petite boîte de cookies dans la main. À travers la vitre, elle le vit accueilli par Riley, radieuse dans sa tenue de sport moulante. Ils échangèrent quelques mots, puis Daryl lui tendit la boîte avec un sourire qu'Alicia connaissait bien, celui qu'il réservait autrefois pour elle seule. Riley sembla ravi du cadeau, et bientôt, ils commencèrent à déguster les cookies ensemble, inconscients du désastre imminent. Alicia sentit un mélange de tristesse et de satisfaction vengeresse l'envahir. Voir son mari si heureux, si complice avec une autre femme, confirmait tout ce qu'elle avait soupçonné et plus encore. Environ 40 minutes plus tard, Alicia remarqua un changement dans leur comportement. Daryl semblait mal à l'aise, s'essuyant régulièrement le front, tandis que Riley se tenait l'estomac. Les laxatifs commençaient à faire effet. Soudain, elle vit son mari et sa maîtresse se précipiter vers le fond de la salle,
probablement en direction des toilettes. Alicia sortit discrètement de sa voiture et s'approcha de l'entrée. Une agitation inhabituelle régnait à l'intérieur. Elle entendit des cris et ce qui semblait être une altercation. Poussée par la curiosité, elle franchit la porte automatique. Un spectacle surréaliste l'attendait. Son mari et Riley étaient tous deux effondrés dans le couloir menant aux toilettes, dans un état lamentable. Une substance brunâtre souillait leurs vêtements de sport et le sol autour d'eux. Des clients choqués formaient un cercle autour d'eux, certains détournant le regard avec dégoût, d'autres filmant la scène avec leur téléphone. Une femme âgée sortait justement des toilettes et, découvrant la scène, s'exclama avec indignation. « Mon Dieu, quelle horreur! Vous n'avez pas de toilette chez vous ?» avant de contourner précautionneusement les deux amants humiliés. Le visage de Daryl était livide, mêlant douleur physique et humiliation absolue. Riley, tout aussi mal en point, sanglotait, son maquillage parfait ruisselant sur ses joues. Ni l'un ni l'autre ne semblait avoir la force de se relever. Discrètement, Alicia sortit son téléphone et prit une photo. Cette image, aussi répugnante soit-elle, représentait pour elle la justice poétique dans toute sa splendeur. Puis, sans être remarquée par son mari, elle quitta les lieux et retourna à sa voiture. Une fois assise au volant, elle envoya la photo à Hélène avec un message bref. « Mission accomplie. Il nage, mais pas dans le bonheur. » La réponse d'Hélène fut immédiate. « C'est dégoûtant. Appelle-moi dès que tu peux. » Alicia démarra sa voiture, un étrange sentiment de calme l'envahissant. Ce qu'elle venait de faire n'effaçait pas la trahison de Daryl, mais c'était comme si un poids énorme venait d'être soulevé de ses épaules. Pour la première fois depuis des semaines, elle respira profondément, librement. 2 heures plus tard, son téléphone sonna. C'était l'hôpital local. Daryl et Riley avaient été admis pour déshydratation sévère. En tant qu'épouse, on lui demandait de venir. Elle s'y rendit, jouant parfaitement le rôle de l'épouse inquiète. À l'hôpital, on lui expliqua que son mari et son ami avaient subi une intoxication alimentaire foudroyante, probablement due à quelque chose qu'ils avaient mangé. Ils étaient sous perfusion pour réhydratation et devraient rester en observation toute la nuit. Quand elle entra dans la chambre de Daryl, il était semi-conscient, pâle comme un linge. Il ouvrit faiblement les yeux en l'entendant approcher. « Ali, Sia ?» murmura-t-il, semblant confus. « Je suis là », répondit-elle doucement. « Comment as-tu su ? L'hôpital m'a appelé. Je suis toujours ta femme, tu te souviens ? » Son ton était doux, presque tendre, mais ses yeux restaient froids. Daryl la regarda un moment avant de sombrer à nouveau dans le sommeil. L'infirmière lui assura que son état n'était pas grave et qu'il serait probablement autorisé à rentrer chez lui le lendemain matin. Riley était dans une chambre séparée, dans le même état. « Vous pouvez rentrer chez vous, Madame Wheeler ?» lui dit gentiment l'infirmière. « Nous prendrons soin de votre mari cette nuit. » Alicia hocha la tête et quitta l'hôpital, le cœur étrangement léger. En rentrant chez elle, elle réalisa que sa décision était prise. Il n'y aurait pas de seconde chance, pas de réconciliation. Leur mariage était terminé. Le lendemain matin, Daryl se réveilla à l'hôpital, l'esprit encore embrumé par les médicaments. Lorsqu'il regarda son téléphone, il fut assailli par des dizaines de notifications, des messages, des appels manqués et surtout des liens vers des vidéos et des photos. En ouvrant le premier message, son sang se glaça. C'était lui et Riley, effondrés dans leur propre saleté au milieu du couloir de la salle de sport, entourés de clients dégoûtés qui les filmaient. Les images avaient fait le tour des réseaux sociaux locaux. Certains avaient même identifié son cabinet d'architecture dans les commentaires. Sa réputation professionnelle, soigneusement construite au fil des années, était en lambeaux. Dans la chambre voisine, Riley découvrait avec horreur le même cauchemar numérique. Quand l'infirmière vint lui annoncer que Daryl avait reçu l'autorisation de sortir et l'attendait dans le couloir, elle refusa catégoriquement de le voir. Lorsque Daryl tenta de la rejoindre, une infirmière l'intercepta devant la porte de Riley. « Je suis désolé, monsieur Wheeler, mais mademoiselle Hartman ne souhaite pas vous voir. » Confus et encore affaibli, il insista. L'infirmière resta inflexible. « Elle a été très claire. Elle ne veut plus jamais vous voir. »
Daryl finit par abandonner et appela un taxi pour rentrer chez lui, son propre véhicule étant resté sur le parking de la salle de sport. Durant tout le trajet, il ne cessa de réfléchir à ce qu'il dirait à Alicia. Comment expliquer sa présence à l'hôpital avec une autre femme? Comment justifier les photos et vidéos humiliantes qui circulaient déjà partout? Quand il arriva enfin chez lui, Alicia était assise à la table de la cuisine, buvant tranquillement son café du matin. Elle leva les yeux vers lui, calme, presque sereine. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle d'un ton neutre. Daryl hésita, déstabilisé par son apparente indifférence. « Mieux, je suppose ?» Un silence pesant s'installa entre eux. Daryl se racla la gorge, prêt à livrer les explications qu'il avait préparées dans le taxi. « Alicia, ce que tu as vu à l'hôpital ?» Elle l'interrompit d'un geste de la main. « Je sais déjà tout, Daryl. Je sais pour Riley. Je sais pour vos rendez-vous à la salle de sport. Je sais pour les mensonges, les sorties tardives, le faux Mike. » Daryl ouvrit la bouche, puis la referma, prise au dépourvu. « Tu ne comprends pas, » tenta-t-il finalement. C'était juste un malentendu. Alicia se leva calmement et croisa les bras. « Non, Daryl, tout est parfaitement clair maintenant. Je vois exactement ce qui est devant mes yeux. Un homme infidèle et menteur. » Sentant qu'il perdait le contrôle de la situation, Daryl adopta une posture défensive. « Et qu'est-ce que tu comptes faire ?» demanda-t-il avec un rire nerveux. « Me quitter? Et aller où? Vivre de quoi? » « C'est exactement ce que je vais faire, » confirma Alicia, son calme intact malgré le ton menaçant de son mari. « Je vais partir. » Daryl la fixa un moment, puis éclata d'un rire méprisant. « Tu crois vraiment pouvoir t'en sortir sans moi ?» Il balaya la pièce d'un geste théâtral. « Regarde autour de toi. Cette maison, les meubles, la voiture que tu conduis, la nourriture que tu manges, tout est payé par moi. Tu ne travailles même pas. Comment penses-tu survivre sans moi ?» Alicia le regarda droit dans les yeux, voyant pour la première fois la vraie nature de l'homme qu'elle avait épousé. « Je préfère vivre dans la rue que sous le même toit que toi. Je préfère mourir de faim plutôt que d'avaler un mensonge de plus de ta part. » Furieux, Daryl frappa violemment la table, renversant la tasse de café. « Tu n'iras nulle part! Cette maison est à moi. Tout ici m'appartient, même toi. »« Je ne t'ai jamais appartenu, » répliqua Alicia, avec une assurance qu'elle ne se connaissait pas. « J'ai quelque chose que tu n'auras jamais, la dignité. » Il sortit son portefeuille et jeta quelques billets sur la table tachée de café. « Voilà ta dignité. Voyons combien de temps elle durera quand tu auras faim. » Sur ces mots, il prit ses clés et quitta la maison en claquant la porte. Dès qu'il fut parti, Alicia s'effondra sur une chaise, tremblante mais déterminée. Elle appela immédiatement Hélène, qui arriva moins d'une heure plus tard pour l'aider à faire ses bagages. Ce soir-là, Alicia s'installait temporairement chez sa sœur, son seul véritable refuge dans la tempête. Le lundi suivant, pendant que Daryl courait partout pour récupérer sa voiture à la fourrière et tenter de sauver sa réputation professionnelle, Alicia prenait rendez-vous avec Rachel Cooper, une avocate spécialisée en divorce, recommandée par une amie d'Hélène. « Les hommes comme votre mari pensent que la dépendance financière est une prison parfaite, » lui expliqua Rachel lors de leur première rencontre. « Mais il semble avoir oublié que vous êtes mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. La moitié de votre patrimoine commun vous revient de droit. » Malgré ses ressources limitées pour payer les frais juridiques immédiats, Rachel, touchée par son histoire, accepta de prendre son dossier avec un plan de paiement échelonné. Près d'un mois s'écoula avant la signature finale du divorce. Durant cette période, Daryl tenta plusieurs approches pour une réconciliation, ne croyant pas qu'Alicia irait jusqu'au bout. Mais elle resta ferme dans sa décision, soutenue par Hélène et progressivement libérée de l'emprise émotionnelle de son ex-mari. Le jour de la signature, Daryl eut l'audace de murmurer « Tu reviendras en rampant. Personne n'embauchera une femme au foyer sans expérience. Tu vas le regretter. Ferme-la et signe les papiers. Champion de natation en eau trouble, » lança Hélène, provoquant des rires étouffés dans la salle. Daryl, le visage écarlate, signa rapidement les documents et partit sans un mot de plus. Selon les termes du divorce, leur maison serait vendue et la somme divisée équitablement entre eux. Chacun conserverait sa propre voiture. Hélène devint le roc sur lequel Alicia s'appuyait. « Tu peux rester chez moi aussi longtemps que nécessaire.
lui assura sa sœur. Les nuits étaient souvent ponctuées de larmes, mais aussi de conversations sur l'avenir. « Tu te souviens comme tu faisais ces délicieux gâteaux pour les anniversaires familiaux? Pourquoi ne pas commencer par là ?» suggéra Hélène un soir. La première commande de pâtisserie pour une fête d'enfants du voisinage fut réalisée avec des ingrédients achetés par Hélène. Le succès fut immédiat, générant 3 nouvelles commandes dans la semaine. Lorsque la maison fut finalement vendue, Alicia utilisa sa part pour louer un petit appartement et investir dans son entreprise de pâtisserie qui commençait à prospérer grâce au bouche à oreille. 1 an plus tard, le dimanche après-midi baignait le jardin de la nouvelle maison d'Alicia d'une lumière dorée. Ce n'était pas une propriété luxueuse, mais elle lui appartenait, achetée grâce à ses efforts et aux économies de son entreprise qui avaient dépassé toutes les attentes. Sur la terrasse en bois, un café fraîchement préparé et un plateau de cookies artisanaux attendaient. « Ceux-ci sont pour la dégustation de demain avec les investisseurs », dit Alicia, ajustant son tablier orné du logo de sa marque. « Nouveau départ », délicatement brodé sur le devant. Hélène, assise en face d'elle, feuilletait les plans architecturaux de ce qui deviendrait la première boutique physique de l'entreprise, prévue pour ouvrir ses portes dans 3 mois. « Si quelqu'un m'avait dit il y a 1 an que je serais sur le point d'ouvrir ma propre pâtisserie, je ne l'aurais jamais cru », commenta Alicia en regardant sa sœur. « Et maintenant, regarde-toi, chef d'entreprise, propriétaire de ton propre commerce. » Un silence confortable s'installa entre elles, tandis qu'Alicia vérifiait les notifications sur son téléphone. Une nouvelle commande d'entreprise pour le week-end. « J'ai entendu dire qu'il était revenu en ville, » dit Hélène d'un ton détaché. « Il paraît qu'il a perdu son emploi sur la côte. L'histoire des cookies l'a poursuivi partout. » Alicia soupira. « Il m'envoie toujours des messages. Il dit qu'il a changé, qu'il regrette tout. Toujours la même rengaine. On dirait que les hommes sont programmés pour ça dès la naissance, non ?» commenta Hélène, faisant rire sa sœur. « C'est ironique qu'il ait prétendu que je ne survivrai pas sans lui, alors que c'est lui qui n'arrive pas à s'en sortir seul. » Hélène tendit le bras et prit un cookie du plateau. Elle jeta un regard suspicieux à sa sœur avant d'y mordre. Alicia rit en voyant son hésitation. « Tu peux manger tranquille, ceux-là ne contiennent pas l'ingrédient spécial. » Elles éclatèrent de rire toutes les deux, un rire libérateur et léger. Hélène leva sa tasse de café dans un toast silencieux. « Au nouveau départ », dit Alicia, imitant son geste. « Et au cookie miraculeux qui change les destins », ajouta Hélène, mordant théâtralement dans le biscuit. Le soleil de l'après-midi illuminait le visage d'Alicia, soulignant la sérénité de celle qui avait enfin trouvé sa voie. De la femme qui, un jour, ne possédait pas un centime en son nom, il ne restait qu'un souvenir, une mémoire qui, au lieu de l'affaiblir, était devenue le fondement de l'empire sucré qu'elle construisait désormais, un cookie à la fois. Elle repensa au chemin parcouru depuis cette soirée fatidique où elle avait découvert les cheveux blonds sur le t-shirt de Daryl. Chaque larme versée, chaque moment de doute et de peur avaient été les ingrédients nécessaires à sa propre transformation. Comme dans ses meilleures recettes, c'était l'équilibre parfait entre l'amertume et la douceur qui avait créé quelque chose d'extraordinaire. Son téléphone vibra. Un message de Rachel Cooper, son ancienne avocate devenue amie. « Le magazine d'entrepreneuriat local veut faire un portrait de toi pour leur édition de novembre. La success story de l'année. » Alicia sourit en montrant le message à Hélène. « Tu te souviens quand Daryl disait que personne ne m'embaucherait? Et maintenant, tu embauches les autres. » répondit Hélène avec fierté. 6 employés. Et bientôt, une boutique. Qui aurait cru que des cookies laxatifs seraient le début d'un tel succès? Elles rirent de nouveau, complices comme elles l'avaient toujours été. Alicia savait qu'elle n'aurait jamais survécu à cette épreuve sans sa sœur. Hélène avait été son roc, sa force, sa confidente et sa partenaire de crime. Alors que le soleil commençait à décliner, colorant le ciel de teintes roses et orangées, Alicia ressentit une paix profonde. La trahison de Daryl, qui avait semblé être la fin de son monde, s'était transformée en un nouveau commencement. Sa douleur était devenue sa force. Sa déception avait nourri sa détermination. « Tu sais ce que je pense parfois ?» dit-elle doucement à Hélène. « Je devrais presque le remercier. »« Remercier Daryl ?» s'étonna Hélène. « Pourquoi ? Pour m'avoir sous-estimé.
répondit Alicia avec un sourire serein. S'il ne l'avait pas fait, je n'aurais jamais découvert ma propre valeur. Hélène leva à nouveau sa tasse. À la valeur que nous découvrons dans l'adversité. Alicia trinqua avec elle, sachant que quelles que soient les épreuves que la vie lui réserverait encore, elle les affronterait désormais avec une confiance inébranlable. Car elle avait appris la leçon la plus précieuse de toutes. Le véritable ingrédient secret du bonheur n'était ni la dépendance, ni la vengeance, mais le courage de croire en soi-même. Et cela, aucun homme, aucune trahison, aucune humiliation ne pourrait jamais le lui enlever. Si quelqu'un ose me demander la recette de mon succès, dit-elle avec un clin d'œil à Hélène, je lui dirai simplement qu'il faut parfois passer par les égouts pour atteindre les étoiles. Si vous avez regardé jusqu'ici, laissez votre like et inscrivez-vous à la chaîne. C'est un geste simple pour vous, mais qui m'aide énormément. Partagez vos impressions dans les commentaires. Merci pour votre compagnie et pour votre café. Et à la prochaine histoire.